Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer un travail sur les déplacements, les prises d'appui. Alors, le déplacement et la prise d'appui en soi n'est pas suffisante et on ne peut pas le dissocier du reste du corps. Il faut réfléchir dans un terme global, de bons appuis, une contraction suffisante au niveau des muscles proprioceptifs pour pouvoir avoir un ancrage suffisant et une décontraction du reste du corps, de ce qui n'est pas utile directement, de manière à pouvoir agir par la suite, d'accord? Donc, toute cette vidéo, je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre sangle abdominale, votre respiration, les appuis et le regard, d'accord? Ça ne sert à rien de prendre des appuis en regardant ses pieds. On est dans des prises d'appui, dans l'idée de combattre, donc de pouvoir scanner et regarder ce qui se passe autour de soi. Respiration, abdominaux, contraction des appuis, relâchement des appuis. Ça va être vraiment le travail super important au niveau de ce que je vous propose. Allez, on est parti tout de suite. Comme d'habitude, je ne vous l'explique plus, je travaille en HIIT sur 8 répétitions de 30 secondes avec 15 secondes de récupération. Premier exercice va consister à travailler en flexion, sortir une jambe, sortir l'autre, ramener la gauche, ramener la droite. D'accord? Travailler ici. Deuxième exercice, on va partir à gauche, à droite. On cherche toujours la décontraction du haut et les prises d'appui. Le talon sert très peu, d'accord? Sur la pointe des pieds, je suis beaucoup plus mobile que si je pose le talon ou si je pose l'intégralité du pied au sol. Troisième exercice, j'avais commencé par la gauche précédemment, ce coup-ci, je travaille en commençant par la droite. Quatrième exercice, petit rebond. Et on recommence cette routine. Donc ça va durer 8 fois 30 secondes. J'envoie le chrono. Respiration, décontraction. On commence, j'écarte la jambe gauche en premier. C'est parti. Et j'essaye de, moi, rester sur un seul axe. Mon corps ne dévie pas de la trajectoire centrale. Contractez les abdos, regardez devant vous, remontez les bras. Et on accélère au fur et à mesure. Et on relâche. On passe au deuxième exercice, écart latéral, et en travaillant les chevilles, je pousse à gauche, à droite. Le corps reste toujours bien en place. C'est parti. On remonte les bras. Et je pousse. Restez sur la même ligne, ne montez pas. Et je souffle. Exercice suivant. Au lieu de commencer avec la droite, je commence avec la gauche. J'écarte, droite, gauche, je resserre. Flexion, regard, bras. C'est parti. J'écarte. Et je reste en suspension. Mes abdos, ma respiration. Et je souffle. Pour l'exercice suivant, prise de garde, rebond, rebond, rebond. À chaque fois, vous reprenez un appui. Les bras, la respiration. Un, boum, un, boum.
Et on souffle. Et je recommence la série. Attention, j'écarte la gauche en premier. La garde, j'écarte, je serre. Je peux m'amuser à scanner à gauche, à droite, hein. Et on souffle. Je pousse latéral. Allez, on est parti. La tête peut tourner, aller chercher des informations. On souffle. Je repars en écartant la jambe droite en premier. Pointe de pied, respiration abdos. Et le regard peut scanner autour de vous. Les épaules sont relâchées, les bras en garde, prêts à pouvoir bosser. Et on souffle. Changement de garde, rebond pour la dernière série. Allez, rebond, changement de garde. Relâchez le haut. Et on souffle. On a fini pour cette première série de hits. Je prépare la suivante et on y retourne. Alors, je vais faire le travail préparatoire maintenant au déplacement Ayumihashi, Ikihashi, Tsugihashi vers l'avant, Tsugihashi vers l'arrière, qui correspondent dans d'autres arts martiaux à un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière, un pas chassé vers l'avant, un pas chassé vers l'arrière. Donc, c'est tout à fait transposable dans d'autres arts martiaux. Je suis pratiquant de karaté, j'enseigne le karaté et le krav maga. Je travaille dans cette veine-là, mais on peut très bien s'inspirer du travail que je vous propose pour agrémenter les cours de boxe, boxe thaï et autres. Du moins, je le pense. Voilà, je vais vous montrer les exercices à faire. Donc, ça va être 30 secondes avant, arrière. Ensuite, 30 secondes avec la jambe arrière. On change de garde. La même chose. On essaye vraiment d'être en suspension et la même chose avec la jambe arrière. On évite les montées et les descentes. Je suis dans une garde et je conserve ma hauteur de travail. Ok? Donc, on se place, garde à gauche, groupé, on avance et on recule. C'est parti. Le talon vient toucher, frôler le sol, mais il n'y a pas de nécessité de l'enraciner pour ce type d'exercice. Là, je travaille vraiment mon appui jambe avant.
Je suis léger et tout de suite prêt à repartir. Décontracter les épaules. Et on change de garde. La même chose. On place. On fléchit. Et on part vers l'avant, on revient vers l'arrière. Le regard à hauteur de l'horizon. Allez. Épaules décontractes. Respiration. Et on souffle. On ne va pas changer de garde, on reste garde à gauche, à droite, pardon. Et je viens sortir la jambe gauche et la ramener dans l'axe central. Je suis en place. Go. Le talon, c'est ce qui touche éventuellement le sol en dernier. Restez fléchi. Groupé, ça chauffe sur la cuisse avant la jambe d'appui. Et on change de garde. Il y a un travail de hanche qui se fait. Hein. Bassin. Mon bassin aide à regrouper et à repartir. On se place. Et c'est parti. Chauffe. Continue à garder sa structure. Et on change de garde. Je repars garde à gauche. Et j'avance. Ma jambe gauche, je reviens. Je refais la même série. 4 fois 30 secondes, il reste. Allez, le bassin. Hein. Décontractez les épaules, gardez la ligne d'horizon. Et on change de garde, on respire. Je groupe, je fléchis, et j'y vais. Allez, le bassin. Et on part sur l'arrière, on ne change pas de garde. Je sors la jambe gauche. Je reste en flexion sur ma jambe droite. On est groupé. Allez. Bassin. Flexion sur la jambe d'appui. Épaules décontractes. Contrôle des abdos, respiration. Allez, il y a énormément de paramètres à traiter, même sur quelque chose d'aussi simple. Et on souffle. Dernière série. Décontracté. On est en place. C'est parti.
abdos, jambes d'appui, respiration, regard, décontraction des épaules, des bras, des mains. Allez, on est au bout. Et on souffle. Très bien. Cette répétition, elle vous permet vraiment de rentrer dans l'exercice, d'essayer de sentir les points où vous avez des contractions musculaires, qui sont peut-être des zones à travailler pour vous, du renfort, des zones de déséquilibre. Tout ça, ce sont des infos. Si vous faites régulièrement ces exercices-là, vous allez pouvoir prendre conscience de vos points forts et de vos lacunes. Continuez à travailler vos points forts, pallier, et essayez de combler vos lacunes. Voilà. Donc, exercice suivant, je mets en place et on attaque. Alors, séquence suivante que j'ai dû retourner à l'arrache parce que j'ai perdu ma séquence initiale. Donc, on va travailler sur Tsugihashi, ici. Je pousse, je reviens, je pousse, je reviens, à gauche, à droite. Et Ayumihashi, Ikihashi, là. 1, 2, 1, 2. Toujours sur la même séquence, j'ai le chrono en main, car j'ai oublié mon chrono pour faire le hit. Donc, on se met en place. Et on va commencer avec Tsugihashi, à gauche, en avant et en arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Trois, 2, 1, et on souffle 15 secondes. On change de garde. On respire. 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes de boulot. Les yeux à l'horizon, décontractés au niveau du tronc. Gainage abdos. Trois, 2, 1. On souffle, on récupère. On passe à Ayumihashi et Ikihashi. On garde à gauche. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est votre centre qui se déplace. Les jambes suivent votre centre, ça part du bassin. Trois, 2, 1, et on souffle. On change de garde. Et la même chose en garde à droite. On est prêt. Dans 5 secondes, on démarre. 3, 2, 1. C'est parti. Trois, 2, 1, et on souffle. Si vous entendez des petits lutins, ce sont mes enfants qui se baladent. Et on repart sur Tsugihashi. Garde à gauche. 3, 2, 1, c'est parti. Travail du bassin.
Stop. On récupère. Et on change de garde. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Travail du bassin. Allez, encore. 3, 2, 1. Et on souffle. Encore 2 séries. Non. Attention. En place. Ayumi Hachi, jambe gauche devant. 2, 1. C'est parti. Les hanches, le bassin. Et on souffle. Dernière séquence. Garde à droite. On se place. 3, 2, 1. C'est parti. Le regard loin. Corps, épaules décontractés. La garde toujours bien placée. Et on souffle. Petit détail important, votre pied n'anticipe pas le déplacement. Il ne bouge pas, vous vous déplacez, vous actionnez, le pied tourne. Votre pied propulse, le pied tourne à la fin et il se replace. C'est le bassin qui détermine votre déplacement, ce n'est pas le pied, sinon ça donne un temps d'appel. Allez, on passe à la dernière séquence. Alors, dernière série HIIT avec des mouvements un peu plus complexes. Je vais travailler ici sur une marque au sol qui représente la zone dangereuse. Si j'en suis trop loin, je ne pourrai pas contre-attaquer. Si je suis trop près, je vais manger. Donc l'idée, c'est sortir et rentrer dans la zone dangereuse. Sortir, rentrer. J'ai un mouvement de retrait, mais je reste toujours sur l'avant. C'est super important. Si vous avez un mouvement de retrait, le temps de repartir, c'est mort. Donc en self, c'est primordial. En combat aussi, je reste prêt à rentrer de nouveau. Je rentre. Ça va être le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on va changer de garde. Je vais rentrer et sortir. Un demi Ayumi Hachi et un demi Iki Hachi. Ça va être mes deux mouvements. Ensuite, je vais travailler ici. Yori, je ressors. Yori, je rentre, je ressors. Ce qui est important, c'est la connexion entre vos deux jambes. Trop souvent, c'est ça. Et après, la jambe traîne et revient, ou revient carrément pas. Là, 1, 2, 3, 4. Tout est compact et on se suit. OK ? Je démarre le chrono. Et on y va pour ces exercices. Donc là, je suis en garde. Je sors, je rentre. Je sors, je rentre. Je suis toujours sur l'avant. Là. J'ai mon mouvement
mon travail de garde qui est super important. Et je garde la pression. Retrait, placement, rentrée. Et on souffle. Ok. Là, je vais couper avec un Yori-Hashi. Gauche et droite. Là, je rentre, je sors. Le centre qui vous travaille, qui vous permet de vous déplacer, c'est pas les bras, les fesses. Ça part du nombril. Et c'est un travail de pointe de pied. On change de garde. Toujours en Yori-Hashi. Fléchis, épaules, décontracte, respiration, abdos. Là, je sèche légèrement mon mouvement pour avoir le temps de faire un mini gainage. On peut très bien travailler plus tonique, ça c'est à vous de voir. Et on souffle. Allez, grand déplacement. Je suis à droite de mon marquage. Avec la jambe droite, je rentre. Jambe gauche et je reprends ma garde. Allez, c'est parti. Et je suis toujours dessus. Et je prends mes appuis. Imaginez vous gardez cette zone dangereuse et vos bras vous protègent. Là, je pousse. Le centre, hein, et on souffle. Et on reprend la série. Je me mets à gauche, jambe gauche devant, à droite, pardon, jambe gauche devant, je sors, je rentre. Retrait, place. Vous allez voir, pour tout ce qui est travail par deux, c'est pas un saut, hein, c'est un placement. Kyon Ippon Kumite, Jukumite, tout ça, ça va être très très utile. Allez, boulot du Yori-Hashi. C'est parti. Je suis sur la pointe. C'est le centre qui me fait bouger. Les bras sont des antennes. Ça permet de prendre les informations et d'agir une fois que j'ai le contact. Respiration. Abdos. On souffle. On se place. Avant-dernière série. Sur la pointe. En retrait, en avant. En retrait, en avant. J'ai de la compression, je m'en sers pour repartir sur l'avant. Je reste droit, le regard à l'horizon. Et on souffle. Grand mouvement. Je me mets à droite et je place jambe droite. Je rentre,
je sors. Je travaille sur à peu près 30 degrés. Je prends appui, ça me permet de repartir. Je ne m'affaisse pas sur l'arrière. Ça, c'est le temps qui casse et qui m'empêche de revenir correctement. Je suis tout de suite en place. Mes hanches, mon bassin, mes bras, relax. Ok, c'est du bon boulot. Toujours pareil, appropriez-vous, modifiez, changez les exercices, faites-en quelque chose qui vous appartienne. Le Yori-Hashi, je vous ai dit, quand on est sur l'arrière, on a de la compression. Donc pourquoi ne pas travailler? Compression, décompression. Les possibilités sont énormes. Moi, je vous donne une ossature, une trame. À vous de la remplir avec ce dont vous avez besoin. Le karaté, c'est un chemin qui est long. On chemine avec un sensei qui est devant, parfois à côté, des senpai qui sont nos amis, qui ont des chemins parfois parallèles, parfois divergents. Mais en tous les cas, c'est nous, c'est vous qui mettez un pied devant l'autre sur ce chemin des arts martiaux. Et c'est en mettant vos pieds en conscience, en réfléchissant où vous allez, que vous apprendrez. Parfois, vous vous rendrez compte que vous ferez un mauvais pas. Vous récupérez votre équilibre, vous continuerez. Et le sensei, souvent, il est juste là pour vous empêcher de tomber et vous remettre sur le chemin, debout sur vos jambes. Mais vous êtes tous, j'en suis intimement persuadé, vous êtes tous capables d'apprendre, de vous approprier des connaissances, de les faire vôtres. Et après, dites-vous bien que tout ce que vous avez appris, il faudra l'oublier pour les remplacer par de nouvelles connaissances qui se seront appuyées sur les précédentes. Le chemin n'est jamais terminé. La vérité n'existe pas. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère vous revoir très bientôt. Tenez bon. Ciao.